Bonjour, que la paix soit sur vous. Je vais aujourd'hui vous partager un appel que nous avons reçu sur notre numéro vert sur l'islam. Notre numéro vert donc à destination des non-musulmans qui se posent des questions sur l'islam, et en particulier à destination de ceux qui n'aiment pas l'islam et qui souhaiteraient en discuter avec nous, puisque c'est une de nos stratégies, c'est de parler aux personnes qui n'aiment pas notre religion, des personnes qui sont souvent issues de l'extrême droite, et donc d'avoir une discussion avec ces personnes pour, pourquoi pas, les faire changer d'avis sur cette question. Donc on a reçu un appel, on a modifié la voix de cette personne et on a effacé tout détail, on a supprimé tout détail pouvant l'identifier. Donc on maintient toujours notre politique d'anonymat au sein de notre numéro vert, mais on a décidé de partager cet appel puisque c'est un appel assez intéressant. C'est l'appel d'une personne qui, en fait, au début nous menace, nous accuse d'islamo-gauchisme, etc. Et progressivement, la conversation devient un peu plus cordiale et je vais vous laisser écouter la suite si Dieu le veut. Je dis ici, comme je l'ai dit lors de la précédente vidéo, beaucoup de personnes ne vont pas aimer cet appel. Je le dis comme je l'ai dit lors de la précédente vidéo, beaucoup de personnes au sein même de notre communauté, la communauté musulmane, ne vont sûrement pas aimer cet appel. Pour plusieurs raisons, notamment le fait que je ne cache pas mes idées politiques. J'ai essayé d'amener la personne sur le terrain religieux et ça n'a pas marché, pensant que cette personne était catholique, et j'ai vite compris que cette personne en fait ne considérait même pas le catholicisme comme étant la vérité, en tout cas comme étant la vérité absolue pour tout le monde. Donc on est parti sur le terrain politique parce que la personne nous attaquait sur l'islamo-gauchisme, les musulmans votent Mélenchon, etc. Et donc je devais lui répondre sur ce terrain en lui montrant que l'islam est une religion qui est bien plus conservatrice que les Éric Zemmour et les Marine Le Pen. Et je lui ai dit clairement que l'islam est la solution pour les problèmes spirituels de la France. Donc je n'ai absolument pas caché ni fait de compromis sur la vision islamique que nous avons. C'est-à-dire, nous sommes vraiment dans une logique de parler de notre religion à nos concitoyens, puisque nous croyons fermement que l'islam est la vérité. Certains vont être choqués par d'autres aspects des propos que j'ai tenus lors de cette discussion. Premièrement, le fait que j'ai dit être contre l'immigration, et cela je l'assume, je suis contre le phénomène en France qui est le phénomène de l'immigration, mais je ne peux absolument pas être contre les immigrés, puisque je suis moi-même fils d'immigrés, je suis d'origine marocaine, et je suis moi-même immigré puisque j'ai fui la France pour raison de liberté religieuse, j'ai fui la France pour aller au Royaume-Uni, et je me considère comme un immigré à ce titre, et non pas comme un expat. Et je ne supporte pas lorsque les Français vivant au Royaume-Uni ou aux États-Unis se considèrent comme des expatriés. Non, lorsqu'on vit dans un pays qui n'est pas le nôtre, on est un immigré. Donc je suis moi-même un immigré. Mon problème donc avec l'immigration n'est pas avec les personnes, mais avec un phénomène qui crée, en tout cas qui peut créer des tensions, que ce soit en France, au Royaume-Uni ou ailleurs. Et je considère aussi que l'immigration est contre-productif par rapport à l'appel à l'islam des non-musulmans vivant en France, puisque le phénomène massif d'immigration en France fait que les gens associent islam et immigration. Donc dans leur esprit, islam et invasion migratoire. Je suis persuadé que l'islamophobie diminuera en France, en tout cas en grande partie, lorsque la proportion de Français convertis à l'islam, de Français de souche convertis à l'islam, augmentera par rapport au nombre de musulmans issus de l'étranger. Cela, j'en suis persuadé. Sur le sujet de l'avortement, un aspect important, j'ai fait une erreur et je vous présente mes excuses par rapport à cela. C'est que j'ai expliqué qu'il y a eu 40 millions d'avortements en France depuis la loi Veil. En fait, j'ai confondu avec les statistiques américaines depuis Roe vs Wade. Donc les statistiques américaines depuis Roe vs Wade jusqu'aux années 2000, puisque le chiffre est beaucoup plus important maintenant aux États-Unis. Le nombre d'avortements depuis la loi Veil en France est certes moins important que les États-Unis, et donc loin de ce chiffre que je donne, et je vous présente encore mes excuses pour cela, mais cela reste un chiffre important. Et lorsque j'ai dit que c'est les femmes françaises qui ont fait ce génocide, je voulais dire des femmes françaises. Et lorsqu'à la fin je prie Dieu de protéger la France de la racaille cosmopolite, c'est quoi? C'est tous ces banquiers apatrides, sans foi ni loi, qui pourraient vivre à Tokyo, à New York, partout, tant qu'ils peuvent s'enrichir sur le dos des Français. Cette racaille cosmopolite a un but, c'est de détruire la France et aussi de s'en mettre plein les poches. Donc j'imagine que cette vidéo va déplaire à bon nombre de personnes dans notre communauté pour les raisons que j'ai citées. Nous allons publier aussi dans les semaines qui viennent, si Dieu le veut, des appels qui là parlent bien plus du sujet qui nous intéresse tous en particulier, en priorité, c'est la religion. Donc des appels avec des personnes qui vont avoir des discours qui vont plus aller sur le terrain religieux et des appels que beaucoup jugeront peut-être plus intéressants que celui-ci. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite un bon visionnage, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Bonjour, vous avez joint le numéro vert Allo Islam de l'association Miséricorde pour l'Humanité. Par mesure de sécurité, les appels sont susceptibles d'être enregistrés. Veuillez patienter quelques instants, nous allons vous mettre en relation avec un de nos agents.
Oui, bonjour, numéro vert Allo Islam. Comment puis-je vous aider? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur, oui. Oui, j'ai appris que grâce à votre numéro, j'allais devenir islamiste. Je comprends pas. Est-ce que vous pouvez m'éclaircir? Non, 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 mais d'une certaine façon, je ne vous comprends pas non plus parce qu'en fait, vous n'aimez pas la France et vous êtes en train d'essayer de remplacer les Français par des islamistes. C'est ça que vous voulez? Et monsieur, est-ce qu'on peut avoir une discussion sérieuse? Et je suis prêt à l'avoir avec On, vous, on avec un peut très grand avoir une plaisir. discussion sérieuse à partir du moment où il y a des gens qui n'aiment pas les catholiques en France et qui sont en France, qui profitent de ce pays, vous profitez de la France et vous me J'ai dites quitté la que France, monsieur. J'ai quitté la France parce que non, la France est mais devenue un pays c'est vous soviétique. qui quittez la France. C'est vous qui quittez la France. D'accord? Parce que sinon on va vous mettre des balles de fusil dans la tête. D'accord? On va vous Monsieur, défoncer la gueule. monsieur, cet appel est enregistré. Eh ben, écoutez, enregistrez bien ce que je vous dis. Enregistrez bien ce que je vous dis. D'accord? Il n'y a aucun souci. Et dégagez de la France. Dégagez de la France. Et vous n'aimez pas la France? Dégagez. Quittez la France. D'accord? Je l'ai déjà quitté, monsieur, parce que c'est devenu un pays soviétique, malheureusement. Non. Non, non, non. Les soviétiques, non. Les Parce que les soviétiques, non. soviétiques aussi, parce que monsieur, les soviétiques aussi voulaient mettre des balles dans la tête aux musulmans parce qu'ils pratiquaient leur religion. Les soviétiques Oui. également Et, persécutaient les femmes voilées oui, avec bien les sûr. Vujum. Vous avez la même politique que Staline, monsieur, Non, non, non. et c'est bien Et dommage puis, pour un non, non. catholique. Et c'est dommage que les islamistes comme vous aient mis des balles dans la tête des gens chrétiens comme nous. Je Voilà. suis responsable Voilà. de rien du tout, monsieur. Est-ce que vous êtes responsable Voilà. de tout ce que, est-ce que vous êtes responsable des attentats de l'IRA, de certains Irlandais catholiques contre les protestants en Angleterre? Est-ce que vous en êtes Non, responsable? non, non, ça n'a rien à voir avec ça. Mais simplement, je n'ai pas du tout le fait que vous voulez avoir une sorte d'islamisation de la France. Et ça, avec Jean-Luc Mélenchon, vous avez tous voté Mélenchon. Je n'ai jamais voté Mélenchon, c'est un communiste, je n'ai rien à voir avec cet individu. Eh bien, écoutez, on est bien d'accord. Ah, très bien pour vous. Très bien pour vous. Mais je suis pas d'accord avec vous, avec votre numéro vert, soi-disant d'aide aux gens à devenir islamo-gauchiste, etc. Euh, Franchement, mais ce n'est pas le but de notre numéro, absolument pas. Si vous voulez savoir, monsieur, je suis à la droite de la droite, sûrement encore bien plus à droite que vous, non, je pense bien pas, plus à non. droite que Non, je pense Zemmour. pas. Et, Non, non, je pense pas. si vous voulez avoir une discussion sérieuse au niveau même des bases des textes du catholicisme, c'est-à-dire la Bible et la tradition catholique, il n'y a pas de souci, on peut avoir une discussion sérieuse sur ce sujet. Je connais la Bible, mais je n'ai pas lu le Coran. Enfin, évidemment, je ne connais pas le Coran exactement. Mais oui, je connais la Bible. Ouais. Très Il n'y bien. a pas de problème pour moi. Très bien, on peut discuter de ça. Moi, je connais la Bible et la tradition catholique. Je pense, regardez, je vais vous expliquer le pourquoi de notre démarche. Je vais vous expliquer le pourquoi de notre démarche, monsieur. Nous pensons avoir la vérité. Vous, en tant que catholique, vous pensez que le catholicisme est la vérité. Bah, Vous faites écoutez, partie. hein, si vous Excusez-moi. pensez avoir la vérité, c'est déjà pas bon signe. Si vous êtes Bah, convaincu de votre démarche, déjà c'est qu'il y a un problème. monsieur, vous êtes catholique. En tant que catholique, normalement, vous êtes convaincu du fait que Absolument. le catholicisme, vous êtes donc convaincu du fait que le catholicisme est la vérité. Non, je n'ai pas dit que le catholicisme est toute la vérité. J'ai simplement dit qu'en fait, je ne suis pas contre la façon dont l'islamo-gauchisme est en train d'essayer de nous orienter. Je n'ai pas dit que les catholiques ont fait que des bonnes choses. Les catholiques ont fait des guerres, ont fait beaucoup de choses très mauvaises. Je suis d'accord avec vous. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais votre numéro me dérange parce que dans cette espèce de façon de convaincre les gens de l'islam, non, je suis pas d'accord avec vous. Monsieur, tout le monde fait du prosélytisme.
Les partis politiques font du prosélytisme. Le prosélytisme, c'est quoi? C'est le zèle à vouloir convaincre l'autre de ses idées. Ça, tout le monde le sait, monsieur. Tout le monde a la capacité dans ce pays de le faire. Vous-même, vous essayez de me convaincre de vos idées en nous appelant, en m'expliquant que ce qu'on fait est mal. Donc, il est logique quand on pense qu'une idée est la vérité, en tout cas qu'elle est bonne pour ce pays, de vouloir la partager à nos concitoyens. Et je pense que, et vous me parlez d'islamo-gauchisme, ce terme n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'à l'époque où Éric non, ça Zemmour, n'existe pas. ça n'existe pas, je vais vous expliquer pourquoi, monsieur. Parce que Ah oui, vous allez m'expliquer. très rapidement, Vous allez certainement m'apprendre quelque chose. Je vous écoute. Je vous écoute. très rapidement, Ouais, bien sûr. monsieur. À l'époque où Éric Zemmour appelait à voter pour François Mitterrand, les musulmans se battaient contre les soviétiques. Les musulmans expulsaient avec leurs âmes et avec leurs armes les soldats soviétiques d'Afghanistan. Donc l'islamo-gauchisme n'existe absolument pas. L'islam est pour les familles fortes. L'islam est pour une France conservatrice. L'islam est pour les valeurs de la famille contre mai 68, contre toute cette débauche qui existe. Absolument. Donc, je pense que oui, l'islam est surtout là avec Mélenchon pour se faire continuer à se faire entretenir et se faire avoir des subventions, des gens comme moi qui travaillent et puis qui gagnent bien leur vie et qui payent beaucoup d'impôts. Donc c'est vrai, oui, vous avez tout à fait raison. Il y a des gens comme moi, vous devez continuer à leur faire comprendre qu'ils fassent leur travail encore ici en France. Parce que je n'ai aucune subvention, monsieur. Notre association ne touche aucune subvention. Vous savez pourquoi? Oui. Non, mais vous personnellement, peut-être pas. Vous personnellement, peut-être pas. Et par contre, l'immigration en France, c'est moi qui l'ai fait vivre. D'accord? Avec mes plus de 5500 euros par an d'impôts. D'accord? Je fais vivre les gens, ces gens en France. D'accord? Monsieur, je suis contre l'immigration, mais si l'immigration existe en France, je suis pour la fin de l'immigration, la fin totale de l'immigration. Mais si l'immigration existe en France, c'est en grande partie à cause du grand remplacement. Ce grand remplacement est dû à l'avortement. C'est Simone Veil qui a rendu possible l'avortement, le meurtre de 40 millions d'enfants français. Le génocide de 40 millions d'enfants français, ce sont les femmes françaises qui ont fait ce génocide, ce ne sont pas les musulmans. Donc, il faut d'abord régler ce problème-là de natalité française et après le problème de l'immigration se réglera automatiquement. Si vous ne voulez pas le régler et rester dans une France de mai 68 mais sans les Arabes, vous aurez encore de l'immigration demain. Et ça, je ne suis pas responsable. Je ne dis pas que la France n'a pas besoin d'Arabes. Enfin, je ne suis pas complètement raciste comme vous pourrez avoir l'impression. C'est pas absolument pas. Mais je ne pense pas que ce soit l'IVG qui est comment dire fait qu'en fait la France soit devenue comme ça. La France a déjà assez de gens chômeurs avec plein de potentiel, un grand potentiel de travail. Donc non, je ne pense pas que ce soit Simone Veil qui ait provoqué ces choses-là. Non. Monsieur, en grande partie, regardez les graphiques de la stagnation de la natalité française. Si ces 40 millions d'enfants n'avaient pas été avortés, il n'y aurait pas eu besoin de faire venir l'immigration. Pourquoi on a fait venir de l'immigration en France, monsieur? Alors, écoutez-moi pourquoi. Il y a plus de chômeurs et en fait, on a plus de gens qui n'ont pas de travail. Donc, expliquez-moi pourquoi il y a plus de Français chômeurs et qu'on importe des gens en plus. Non, mais parce que nous avons des gouvernements d'idiots. Parce que nous avons des gouvernements d'idiots, des gouvernements de lâches. D'accord, je suis d'accord. Arrêtez l'immigration. Arrêtez l'immigration. Moi, je serais prêt à voter pour un parti d'extrême droite, mais il n'y en a pas en France, qui serait prêt à arrêter l'immigration. Et une condition, c'est qu'on garantisse ma liberté de religion comme aux États-Unis, avec un premier amendement. Mais le problème, le problème, c'est quoi, monsieur? Je vais vous dire très rapidement c'est quoi le problème. Et Patrick Buisson, pourtant c'est pas un ami, Patrick Buisson l'a dit.
Il a dit, je suis en désaccord avec une grande partie de ma famille politique, parce que ma famille politique pense que le problème c'est l'islam. Moi, je pense que le problème c'est l'immigration. Et pour le coup, Patrick Buisson a tout Absolument. à fait Mais je raison. suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. C'est pas un problème de religion. Moi, je n'ai rien contre j'ai des amis étrangers. Enfin, peu importe. Je ne pense pas que nous soyons tous les deux racistes, mais il y a un problème d'immigration. Ouais, je suis bien d'accord. Donc, moi, en tant que musulman, ce que je propose, ce n'est pas d'arabiser la France. Ça ne m'intéresse absolument pas. Moi, ce que je propose, c'est une solution spirituelle au problème de la France. Parce que beaucoup de Français se sont éloignés du catholicisme, et je vais même vous surprendre, le catholicisme était un moindre mal par rapport à l'athéisme et à mai 68 et à toute cette débauche qui s'est installée en France et qui a affaibli notre pays. Ce que je propose, c'est pas plus d'immigration. Moi, ce que je propose, c'est une France où des gens, des Français blancs, même issus de l'extrême droite, acceptent pour certains, s'ils le souhaitent, de se convertir à l'islam, tout en gardant leur identité et en protégeant leur pays contre le mondialisme, contre le cosmopolitisme, contre les élites et les ordures cosmopolites qui veulent asservir la France. Donc, monsieur, quand vous m'avez appelé et que vous avez parlé de me Mm. tirer dessus ou quoi que ce soit Non, non, sérieux ou non, pas, je comprends. Mais je vais vous dire quelque chose. mais je vais vous dire un truc, moi aussi. Moi, je suis Allez-y. totalement contre ces putains de boomers de merde de 68 qui ont voté en disant que on allait leur dire merci aux gens de la génération actuelle, que ces boomers qui sont des retraités, qui vivent bien actuellement et qui nous ont poussés à bosser encore jusqu'à 65, 67 ans, c'est eux les criminels. C'est eux. Voilà. Ils nous ont poussés à Je bosser n'approuve pas les beaucoup plus insultes, tard. mais je suis d'accord. Mais je suis d'accord avec vous. Les boomers sont une génération, généralement, après, il y a des exceptions. Et Patrick Buisson, selon moi, fait partie des exceptions. Les boomers ont détruit notre génération. Ils nous ont Absolument. imposé, ils nous ont Ouais, imposé ouais. le gauchisme, le communisme, etc. Et eux, ils sont partis prendre leur retraite, gentiment. Ben Et voilà. nous avons une France qui Et est détruite. voilà. Et c'est à cause d'eux qu'on va bosser encore plus tard pour payer encore leur bonne petite retraite. Sans parler des aides sociales. Sans parler des aides sociales. Oui, bah évidemment, si on va parler du reste aussi, c'est bien évident. Vous voyez, monsieur, je suis musulman, je suis conservateur. Pour moi, l'islam est la seule vérité. Je sais que ça vous choque. Mais moi, Non, concernant les... non, je n'ai rien contre, je n'ai absolument rien contre les musulmans. J'ai des amis musulmans. C'est pas un problème contre les musulmans directement que je vous évoque. Je comprends. Je comprends. Mais ce que je voulais vous dire, monsieur, c'est que moi, les aides sociales, je les vois dans ce pays. J'ai toujours refusé la sécurité sociale. Même la sécurité sociale, tous mes frais de santé, je les ai payés de ma poche. Et c'est pour cela que j'ai quitté la France. Et je vous plains bien de continuer à vivre en France. Les Français qui aiment Ouais, réellement leur je m'en pays, fous. les Français qui aiment réellement leur pays, je comprends qu'ils aient envie de partir. Mais nous, en tant que musulmans, on a une solution à proposer au problème spirituel de ce pays et même au problème de l'ordre. Parce que si un jour, il y a un gouvernement de droite qui a le courage, pour ne pas utiliser d'autres termes, de nommer un ministre de l'Intérieur musulman, croyez-moi que les cités, elles vont marcher au pas. Croyez-moi que toutes les racailles de cités, tous les dealers de drogue, s'il y avait un musulman conservateur au ministère de l'Intérieur, il s'accrocherait aux avions pour quitter ce pays. Et la peur changerait de Mais camp. écoutez, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, avec votre proposition. Moi je pense que oui, il y a besoin de... Ça fait 40 ans qu'on ferme les yeux et qu'on dit rien et puis qu'on connaît les gens, que la police connaît ces gens, etc. Et puis on fait rien. On attend, on attend, on attend, on attend. Jusqu'à l'explosion. Et c'est pour ça que je vous dis que je suis très remontée. Parce que je pense que ça va pas durer encore très longtemps, mais je pense qu'il va y avoir des règlements de compte. Je pense que les gens, bref, je parle pas de moi, hein, mais je pense que les gens qui ont des armes, ils vont se retourner contre ces personnes. Et ces petites racailles de merde de cité, je pense que, ouais, il y a des chances que ça termine. Ouais, ça va pas durer encore très longtemps.
Ça se termine mal. Moi, mais ça c'est un rappel à la loi, bien entendu, vous savez, je ne cautionne pas ça, mais croyez-moi, croyez-moi que il y avait même dans les années 90 des musulmans conservateurs qui ont assassiné des dealers de drogue. Donc, donc croyez-moi que nous comprenons la colère des Français à ce niveau-là. Mais les Français doivent se rendre compte de quelque chose. Quand je parle des Français, c'est l'ensemble du peuple français. Et j'aime la France. Je l'ai quittée, mais je l'aime profondément. Et je serai français toute ma vie, que je le veuille ou pas, parce que je suis né dans ce pays, parce que j'ai appris de sa Merci. culture et de ses bons côtés. Je vais vous dire, monsieur, Merci beaucoup, en tout cas. je vous en Merci prie, beaucoup à monsieur. vous. Et puis, écoutez, ça me fait plaisir. J'ai peut-être été un petit peu brutal avec vous. Ça n'a rien contre personnel, voilà, contre vous. Mais voilà, enfin, c'était par rapport à votre au numéro. Enfin, voilà, je voulais vous exprimer mon sentiment. Et en tout cas, je n'ai rien, absolument rien contre vous, ni vos proches entre eux. Mais merci beaucoup, en tout cas. Ne vous inquiétez pas, je vous en prie, monsieur, juste pour vous dire, pour que vous soyez rassurés. Habituellement, quand on reçoit des appels de menaces, ils sont enregistrés automatiquement, on les transmet aux autorités. Moi, je considère que ça ne vaut pas la peine de le faire avec vous, puisque le ton, après, vous avez compris avec cet échange que notre objectif n'était pas de nuire à la France, de nuire à notre pays que nous aimons Oui, absolument. et, et- Je suis et pour d'accord. lequel nous prions. Donc, je parlerai de notre appel, mais je vous citerai Bien sûr, absolument bien pas sûr. et je ne dénoncerai absolument pas à la police ou quoi que ce soit. Sachez quelque chose, si un jour vous souhaitez parler avec nous poser des questions sur l'islam ou quoi que ce soit, parler de spiritualité ou de politique, notre ligne vous est ouverte, monsieur. Et je me permets de finir cette conversation en priant pour vous et en priant pour notre pauvre pays, la France, qui n'est pas au bout de ses souffrances. Nous prions pour que Dieu guide la France et protège la France de ces racailles cosmopolites qui veulent la détruire. Je suis absolument d'accord avec vous et je vous remercie énormément. Je suis désolée d'avoir été un petit peu agressif au départ, mais sachez que j'ai tout à fait, je suis d'accord avec vous. Franchement, bon, il n'y a aucun problème. En tout cas, non, je suis très content d'avoir discuté avec vous. En tout cas, c'était très intéressant. C'est réciproque, monsieur. Je vous souhaite une bonne soirée et peut-être à très bientôt. Que Dieu vous garde. Merci. Ouais, merci monsieur en tout cas. Et puis, je ne sais pas si je vous rappellerai, mais en tout cas, voilà, je suis très content d'avoir discuté avec vous. Voilà, Très c'était bien. intéressant. En effet, monsieur. Bonne soirée à vous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.